Coucou, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bon retour sur That Girl Podcast, le rendez-vous du mercredi au cours duquel je vous partage mon ressenti sur toutes ces questions existentielles ou pas que je me pose dans ma vie d'adulte et qui je sais vous intéressent aussi parce qu'on vit tous les mêmes galères dans ce monde de fous. Alors je m'excuse déjà si vous entendez le bruit de mon ventilateur dans le fond, il fait très chaud aujourd'hui et si je l'éteins je meurs, ok ? Et je pense pas que vous vouliez ma mort parce qu'on s'aime tous d'amour pur ici. Enfin, je pense. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une catégorie d'individus qu'on connaît tous, même la petite mamie qui vit dans le petit bled du fin fond du centre de la France. Oui, c'est très ciblé. L'élite des élites, le sujet préféré des Gen Z, les nouveaux maîtres du monde, les influenceurs. Ce sujet-là, tout le monde a un truc à dire dessus et je suis sûre et certaine que même toi qui m'écoutes et qui n'es peut-être pas tant porté sur tout ça, tu as aussi ton avis dessus. Et je sais même ce que pas mal d'entre vous sont en train de penser à l'instant T. Encore une qui va nous parler des influx voleurs, du fait que l'influence ce n'est pas un vrai travail, de pourquoi il faudrait boycotter les Kardashians, etc. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous êtes, pour rester poli, carrément à côté de la plaque. Parce qu'aujourd'hui, je ne viens pas uniquement vous parler des têtes d'affiche de l'influence, mais de ceux qui, dans l'ombre, font réellement exister cette influence. De ces personnes lambda, pas sous les feux des projecteurs, mais qui demeurent toutefois la véritable base de l'iceberg qui se cache prudemment sous la surface, j'ai nommé vous et moi. Parce que oui, ce qu'on oublie parfois, c'est que sans les influencer, il n'y a pas d'influenceurs. Retenons bien cette phrase, j'y reviendrai plus tard au cours de mon développement. Au cours de ma réflexion du jour, je vais vous relater mon rapport au monde de l'influence, des réseaux sociaux, de la propagande contradictoire du retour au naturel, tout en s'offrant si possible des séances de botox ou de laser une fois en passant. De toutes ces dérives qui nous entourent sur internet, à la télé, dans les revues de presse, mais aussi des bonnes choses que ce nouveau monde peut nous apprendre sur nous-mêmes et nos valeurs intrinsèques. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Comme je disais tantôt, même si tu vis dans une grotte, je pense qu'au moins une fois dans ce siècle, tu as entendu parler des influenceurs. Mais pour les moins connectés d'entre nous, c'est quoi un influenceur ? Alors, selon Wikipédia, vraiment mon meilleur ami, je fais aucun effort, je suis désolée. Un influenceur ou une influenceuse dans la culture numérique et plus particulièrement d'Internet et des plateformes de contenu et de réseaux sociaux est une personne qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, s'estime capable d'agir comme relais d'opinion, influençant les habitudes de consommation, parfois dans un but de manipulation à visée mercatique. Alors déjà, premier outil qui définit globalement l'influenceur, Internet ou la culture numérique. Ce qui veut dire que dès lors que tu as accès à Internet, tu as accès aux influenceurs. Même si pour moi, il y a des influenceurs depuis genre toujours. Juste qu'il n'y avait pas Internet en fait. Parce que des icônes comme Marilyn Monroe ou Michael Jackson, pardon, mais avec ou sans Internet, ils ont influencé et même ils continuent d'influencer à titre posthume. Enfin bon, passons. Ensuite, on nous apprend que l'influenceur a un statut social, une position ou une exposition médiatique. Il s'agit donc par exemple des stars de télévision, des acteurs, des chanteurs, des hommes politiques, etc. Et pour finir, cette personne va influencer les habitudes de consommation de toi et moi, avec un petit twist très important, parfois dans un but de manipulation à visée mercatique. Bon, je vais revenir sur ce terme-là plus tard. Donc pour présenter le schéma de façon plus simple, l'idée est que quelqu'un de connu se sert des médias sociaux pour, je ne dirais pas nécessairement manipuler là tout de suite, mais pour agir sur tes habitudes de consommation, que ce soit en termes de nutrition, de cosmétiques, d'électronique, d'art, de sexualité, j'en passe. Maintenant qu'on est tous au même niveau d'information, on peut s'attarder sur les réalités de la chose. Parce que comme tout dans la vie, il y a du bon et il y a du mauvais dans cette histoire. On va commencer par ce que je trouve chouette avec tout ça, de mon point de vue d'influencer. Pendant que je réfléchissais à ce podcast, je me suis perdue quelques minutes sur Instagram et j'ai revu le profil d'une de mes influenceuses préférées qui malheureusement est décédée il y a 2 ans. Certains d'entre vous la connaissaient peut-être. C'était une jeune femme dont le contenu était axé sur les voyages en Amérique latine.
Je tairai son nom par respect pour sa famille et pour sa mémoire. Et j'ai repensé à la première fois que j'ai vu son contenu et à ce que ça a fait résonner en moi. Personnellement, je suis très fan de voyages, d'évasion et surtout de connaître des nouvelles cultures, mais avec une approche plus terre à terre. C'est-à-dire par exemple aller dans des endroits locaux et pas nécessairement dans des grands hôtels. Mais avec la vie que j'ai, métro, boulot, dodo, ce n'est pas quelque chose que je peux nécessairement me permettre. Et c'est en ça que j'ai accroché avec le contenu de cette jeune femme. Parce que le point qui nous lie vraiment avec l'influence, ce sont nos centres d'intérêt. C'est à partir de ce qui nous intéresse que les algorithmes nous montreront des contenus qui nous captivent. Voyage pour certains, politique ou alimentation pour d'autres. Et là où l'influence est utile, c'est qu'elle nous permet d'explorer des aspects de ces centres d'intérêt que nous n'avons pour la plupart pas la possibilité d'atteindre. Aujourd'hui, avec Internet, avec les influenceurs, tu peux te retrouver à explorer les petites îles de l'Indonésie depuis le confort de ton canapé. Ou tu peux participer à la Fashion Week en attendant que ton RER arrive. C'est fou, non? Franchement, pépite. Pépite. Mais ce n'est pas tout. Ce que j'apprécie sans doute le plus avec cet outil merveilleux qu'est la technologie, c'est qu'on peut avoir plusieurs schémas de pensée pour la même thématique. Moi, par exemple, j'aime prendre soin de mon corps. Les gens qui me suivent sur les réseaux savent que je suis fan de fitness, de zumba et de sport en salle en général. Mais ça m'arrive très souvent d'être devant le tapis de course et d'avoir un coup de barre. Ou juste un bug à me demander pendant 3 minutes ce que je fous là. Peut-être parce que je ne sais pas exactement quel exercice exécuter, ou plus simplement, et même plus souvent, parce que j'ai la flemme. Et là, ma conscience chérie va me chuchoter à l'oreille. Tu te rappelles la vidéo Instagram de cette influenceuse qui expliquait comment elle faisait telle ou telle séance? Ça peut être sympa à tester. Et hop, la motivation revient et merci l'influence. À côté de ça, je sais que la santé du corps ne va pas sans l'alimentation. Alors, je vais en plus de ça me documenter sur le style d'alimentation qui va accompagner ma routine sportive. Et Dieu sait combien il y a une multitude de comptes food dans ce monde. Personnellement, vive la Pant Food Diet. Vraiment, la team je veux manger gras sans avoir les artères bouchées. Venez, on se fait un big câlin la famille. Bref, je trouve ça génial d'avoir une certaine aide entre griffes quand j'ai du mal à gérer certaines choses au quotidien. Aussi, l'une des choses que j'apprécie particulièrement avec l'influence, ce sont les prises de position de certains influenceurs sur divers débats sociaux. Parce que parfois, on a envie de s'exprimer sur certains sujets. Les événements mondiaux de ces dernières années nous ont prouvé à quel point l'influence et le fait de donner son avis sans faux fuyant peut faire une réelle différence. Je pourrais par exemple vous citer le mouvement MeToo, qui a littéralement enflammé le monde entier il y a quelques années et qui a non seulement permis de donner la parole à des milliers de victimes, mais aussi d'ouvrir les yeux sur l'horreur cachée par le pouvoir de l'argent. Et plus récemment, les conflits armés en Afrique, aux Antilles et dans le Moyen-Orient ont été remis sur le tapis par bon nombre d'influenceurs et ils ont permis que nous, à notre petite échelle, on puisse aussi faire quelque chose, soit en participant à des cagnottes, en republiant des vidéos ou même en parlant simplement autour de nous. Et à une échelle moindre, on pourrait aussi citer la diversification de l'image de la beauté en général. Je vous jure, si vous voyez mon feed Instagram ou mon compte Spotify, vous seriez surpris de constater le nombre de comptes self-care ou body positive que je binge-watch ou binge-listen, si vous voulez. Parce qu'on vit aujourd'hui dans une société du paraître, parce que tout le monde veut ressembler à la perfection, que les médias tentent absolument de nous faire avaler, ça fait tellement de bien de voir des formes, des bourrelets, du ventre, de la cellulite. Enfin, moi, ça me fait du bien. Pas parce que je prône la malbouffe ou quoi, vu qu'il y a encore des débiles qui croient que c'est signe de mauvaise alimentation, mais simplement parce que c'est réel. Et oui, beaucoup d'entre nous l'oublient, mais les réseaux, ce n'est pas la vraie vie. Tu montres ce que tu as envie de montrer et les gens montrent rarement des choses vraies parce que ce n'est pas considéré comme beau. Et ben moi j'ai une question. Qui a décidé que ce qui était vrai devait forcément être beau? Et puis d'ailleurs, depuis quand ce que je trouve beau devrait aussi être beau pour toi? Genre vraiment? Je suis en train de m'énerver toute seule, mais c'est un vrai sujet en fait. Enfin bref, je reviens à ce que je disais. Je pense que ça fait du bien de voir des contenus de personnes comme vous et moi, qui luttent pour joindre les deux bouts, qui sont fatigués par le boulot, par la maternité, par la vie de famille, par les études et j'en passe. Des personnes qui prodiguent de vrais conseils sur comment prendre soin de sa santé mentale, comment gérer une rupture de manière saine, comment faire vivre sa foi et sa spiritualité, ou plus simplement,
comment faire un mocktail avec 2 citrons et 1 cuillère de sirop à la menthe. Et juste pour ces petits plaisirs, tout simples, qui font du bien au cœur ou à la tête, on répète tous en chœur. Merci l'influence. Bon. On a dit merci. Maintenant, on va dire non merci. Et sur ce point-là, il y a beaucoup à dire. Mais je vais essayer d'aller straight to the point. Pour rester dans le thème du rapport à la normalité, on va parler du fait que l'influence est très puissante pour nous faire douter de notre bon sens. Et c'est très réel, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous vous souvenez, en fin de définition de l'influenceur, notre ami Wiki a parlé de manipulation à visée mercatique. Ça signifie pour du marketing en gros. Parce que oui, peut-être que t'es pas au courant, ou tu fais semblant de ne pas le savoir, mais il s'agit très souvent de business, mon cœur. Les influenceurs sont des panneaux publicitaires sur pattes. Cette meuf qui va te conseiller d'acheter telle ou telle crème visage rajeunissante, elle est payée par la marque de la crème pour te faire croire à toi, derrière ton petit ou grand écran, que tu vas perdre 10 ans de rides en une nuit. Ou alors, te faire croire qu'avec 1 ou 2 bonnes séances d'abdos et du thé à la menthe poivrée, ton gros bidon ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Alors qu'elle-même n'a jamais eu plus de 5 cm de gras dans le ventre en fait. Et c'est là que le bon sens va primer. Parce qu'au fond de toi, mais vraiment au fond du fin fond de ta conscience, tu sais que c'est pas possible. Ou même si sa laisse n'est pas réalisable dans le délai qu'elle donne. Mais vu que c'est elle qui l'a dit, go acheter le produit miracle. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans de la surconsommation avec une multitude de tisanes minceurs ou de produits inutiles qui ont marché 2 fois. Et après, ton corps, il t'a dit ma belle, ça suffit en fait. Ça suffit. Enough. Un autre exemple, on va avoir cet influenceur qui a déjà un bon background dans le monde des médias. Visualisez-le, je sais que vous arrivez à visualiser. Il a bien amassé son cash, bien collecté ses chèques par-ci par-là, et il vient de faire croire qu'il a eu cet argent en faisant des paris sportifs, ou du trading, ou je ne sais quel autre moyen qui clairement n'est pas la source de sa fortune. Et toi, avec ton SMIC, tu vas aller t'inscrire à des formations de 19,99 par mois pour qu'au final, après 2-3 mois sans résultat bien sûr, on te demande de passer au niveau en griffe supérieure où on te dévoile tous les secrets du trading qui te feront devenir le voisin de Bill Gates en moins de 5 semaines. En fait, c'est tellement gros que je sais pas comment ça fait pour marcher. Mais le pire, c'est que ça marche. Parce que si ça continue d'arriver, c'est qu'il y a encore des gens qui tombent dans le panneau. C'est tout simplement le principe de l'offre et de la demande. Alors qu'on a tellement d'exemples d'arnaques à l'influence ici-bas. Alors, je ne suis pas sadique, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie de notre pauvre Anne. Mais personnellement, si quelqu'un m'écrit et se fait passer pour Brad Pitt, je ris à gorge déployée quoi. Mais son exemple, c'est la preuve vivante que dès qu'il est question d'influence, plus c'est gros, plus ça passe, plus notre bon sens prend la fuite et plus la chute sera vertigineuse. Par ailleurs, ce qui est plus triste avec tout ça, c'est qu'on est sans arrêt confronté à des standards irréalistes, mais qu'on tente de faire passer pour sains ou atteignables. Et la cible la plus visée et malheureusement la plus atteinte, c'est la jeunesse. Au départ, les corps voluptueux, c'était pas possible. On voulait pas nous voir, on voulait pas entendre parler de nous. Et d'un coup, on s'est retrouvé envahi de BBL, de lèvres toujours plus grosses tandis que le nez s'affine, de ventre ultra plat, des hanches démesurées avec un derrière imposant et des jambes fines comme des cure-dents. Enfin bref, des chirurgies esthétiques sans réel but, à part promouvoir une beauté éphémère. Ou les mecs avec des mâchoires carrées, des abdos jusqu'aux chevilles, des cheveux assassinés au gel et des facettes plus blanches que l'âme d'un bébé de 2 semaines. Oh là là, les facettes. Oh là là, les facettes. On pourrait faire tout un épisode sur ça, tellement... Non, c'est bon. Je m'égare encore une fois, je parle plus. Et du coup, la petite meuf dans sa campagne ou dans sa ville, avec un corps avec lequel elle n'est pas forcément à l'aise, qu'elle a encore du mal à accepter, ou le petit gars un peu randouillard qui n'est pas très sûr de lui, va finir par penser que c'est elle ou lui le problème, et va tout faire pour se conformer à cette influence-là, pour que 2 ans plus tard, on revienne à la mode de la brindille filiforme, style Kate Moss,
ou au style hippie chic de Jared Leto. Parce que c'est ça le pire. C'est que pour ces personnes et pour le monde de l'influence en général, ce ne sont que des phases. Ce n'est pas définitif. Et ils ont les moyens de se permettre de changer de visage à chaque saison. Mais pour toi et moi, ce n'est pas aussi simple. Notre conscience se perd au milieu de toute cette propagande toxique de perfection en griffe et finit par atterrir dans un système malsain de comparaison avec des personnes qui n'ont absolument pas les mêmes réalités que nous. On en oublie même parfois que ce sont des êtres humains comme nous et que pour beaucoup d'entre eux, tous ces artifices ne sont que le reflet de leurs propres insécurités. Parce que selon moi, une personne qui a assez confiance en elle et qui n'a aucun réel souci de santé ou dont la vie n'est pas littéralement en danger à cause de son bonnet A, n'a pas besoin de modifier son apparence pour se plaire à elle-même ou rechercher l'approbation des autres. Évidemment, personne ne viendra déverser son mal-être sur la place publique parce que sur les réseaux sociaux, tout va bien, tout le monde est merveilleux, tout le monde est parfait. Mais la réalité est qu'on lutte tous contre quelque chose qu'on n'aime pas. Même ton influenceuse à 2 millions d'abonnés dans son manoir sur les collines de Los Angeles s'est déjà réveillée un matin en se disant « Mais qu'est-ce que je suis moche !» Et c'est ok de ne pas être à son top tous les jours. C'est ok de ne pas avoir des abdos en 2 semaines. C'est ok d'avoir 1 ou 2 bourrelets qui dépassent de ton jean quand tu t'assois. Et c'est aussi ok de voir un début de calvitie à l'approche de la trentaine. Petite pensée d'amour pour tous les hommes qui passent par ici. On est ensemble. On a tous des moments de flop dans cette vie. Et ça peut être difficile à gérer dans cette société des médias où tout le monde semble parfait. Pour ma part, j'essaie de me rappeler à chaque instant que peu importe ce qui se passe, ce qui compte vraiment, même si on nous fait croire que non, c'est ce qu'on est à l'intérieur. Ne dit-on pas que c'est le physique qui attire, mais que c'est la personnalité qui retient ? Ça ne fonctionne pas qu'en amour, je vous rassure. Et aussi que pour atteindre mon objectif de bien-être et de confiance en moi, je peux m'inspirer de cette belle meuf réaliste que je vois sur les réseaux, qui n'a pas nécessairement 500 000 abonnés, mais qui prodigue de petits conseils pour faire les choses pas à pas, et qui surtout me rappelle que Rome ne s'est pas construite en un jour. Ce que j'ai voulu te faire comprendre aujourd'hui, à toi qui écoutes ce podcast, c'est que les réseaux, ce n'est pas la réalité. Qu'on soit influenceur ou influencé, on a tous des moments de up and down. On se compare toujours à quelqu'un et c'est dur à admettre, mais quoi que tu fasses, ça ne sera jamais parfait parce qu'il y aura toujours mieux et que tomber dans la recherche de la perfection, c'est juste un moyen ultra toxique de perdre ton authenticité. Ne laisse pas une affiche dans le métro te faire croire que tu n'es pas assez bien. Parce que les choses changent. Et ce qui te fait défaut aujourd'hui sera certainement prisé de tout le monde demain. La preuve, c'est presque has-been les BBL aujourd'hui. Et comme je l'ai dit dans mon intro, sans influencer, il n'y a pas d'influenceurs. Ils existent parce qu'on donne de la force. Et donc, les vrais décisionnaires de l'influence, c'est toi et c'est moi. N'oublions jamais que c'est à nous et à nous seuls de prendre les décisions pour nous et que ce qu'on voit ou qu'on entend ou qu'on lit partout dans les médias sociaux ne remplacera jamais notre bonne vieille conscience ou les paroles valorisantes des gens qui nous entourent et qui nous aiment. La beauté sera toujours dans l'œil de celui qui regarde. Il faut donc qu'on apprenne à se contempler et à s'accepter avec plus de douceur, mais surtout de réalisme. C'est ainsi que nous prendrons tous conscience d'à quel point il y a du beau partout et pas que derrière nos écrans. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que le sujet du jour a été intéressant à écouter. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager mon point de vue avec toi. N'hésite pas à me laisser 5 étoiles si tu as aimé et à venir me suivre sur Instagram, thatgirl.pod pour le podcast et Lizone pour en savoir plus sur moi-même. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle escapade sur That Girl Podcast. Bisous ma star!